Hey hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, comme promis, ma dernière vidéo à propos de l'histoire du YouTube, etc. N'était pas forcément ma dernière vidéo, je retire rien de ce que j'ai dit, mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo un peu genre Get Ready With Me à l'ancienne, en mode papotage, pour aborder un certain sujet, puisque j'ai reçu pas mal de questions là-dessus et je me suis dit que j'allais vous en parler en préparant. Voilà, faire d'une pierre deux coups. Et un peu, voilà, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, je pense que ce sera utile, enfin je l'espère en tout cas. Voilà, donc c'est parti, j'ai l'impression de déjà me perdre dans ce que je dis. Aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est études, parcours scolaire, etc. On approche du mois de mai, c'est un peu, ça va être le bac, le machin, le truc. Je me suis dit pourquoi pas vous parler un peu de mon parcours à moi. Donc préparez-vous, je pense que cette vidéo va en conséquence durer très longtemps. Voilà. Mais bon, je voulais vous en parler, j'ai pas préparé de plan, de structure, de quoi que ce soit, donc ça va être un peu au feeling. Et du coup, si jamais il y a des choses que je ne dis pas ou auxquelles je ne pense pas et vous avez une question, n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires, j'y répondrai, ou m'envoyer un mail à mon adresse frenchlondon@gmail.com. J'y répondrai, voilà, puisque vous savez, je suis pas forcément la personne la plus structurée dans mes vidéos, donc je risque de passer à côté de choses. Bref, je vais vite commencer en vous disant ce que j'ai fait en matière de soins. Tout d'abord, un produit pour nettoyer le visage, c'est celui-ci de la marque Sephora, donc c'est les nouveaux produits crème exfoliante que j'ai reçus dans la gamme thé vert via Octoly. Malheureusement, je n'en suis pas fan du tout, donc je vais essayer de le finir assez rapidement. Pourtant, c'est un produit qui me tentait beaucoup, je trouve le packaging assez sympa. Voilà, donc c'est une crème exfoliante au thé vert pour le visage. Déjà, le packaging est assez petit, enfin c'est un 50 ml, mais pour une crème nettoyante, c'est un peu petit, enfin j'ai l'impression que ça va se finir assez vite. Donc ils disent que ça nettoie, absorbe l'excès de sébum et diminue l'apparence des imperfections et matifie la peau. Moi, ce qui m'a vraiment pas du tout plu dans ce produit, c'est la texture, c'est hyper chelou. Dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Moi, ça me rappelle un peu la texture d'un produit pareil que j'ai pas vraiment aimé de chez The Body Shop dans la gamme Virgin Mojito, c'était le sorbet. Je pense l'hydratant en sorbet et je sais pas, ça fait comme des grumeaux, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais je suis pas vraiment fan. Et voilà, le produit en soi je le trouve pas extraordinaire non plus, donc voilà, j'essaie de le terminer. Mais voilà, je vous le conseille pas forcément, je sais qu'il existe dans d'autres parfums, enfin je crois qu'il y a noix de coco, charbon et compagnie. Mais voilà, je suis pas trop convaincue malheureusement par ce produit là, mais enfin bref, je me suis nettoyé le visage avec et ensuite je suis passée à mes deux soins de chez Dermina. Dermina, donc, qui est une marque française qui n'est pas encore très connue en France parce qu'ils sont d'abord axés sur le marché asiatique, puisqu'ils sont professionnalisés dans tout ce qui est pollution, donc c'est vraiment des soins hyper sympas si vous habitez dans une grande ville, parce que c'est vraiment axé sur tout ce qui est pollution et donc action pour essayer de protéger la peau. Et donc là c'est la gamme Normalina qui est pour les peaux mixtes à grasse. Donc il y a le sérum pour pores dilatés et le fluide rééquilibrant matifiant, donc la crème. Et les deux ensemble sont hyper efficaces. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. J'ai vraiment remarqué que ma peau brillait moins et c'est rare que je remarque ça avec des produits matifiants. Donc franchement ils sont top et d'ailleurs je vais vous les faire gagner lundi sur Instagram. Donc voilà pour ça, ça c'était l'étape soins. Alors je vais commencer tout de suite de me maquiller. Je me maquille assez légèrement aujourd'hui puisque je vais rien faire de bien spécial. Donc je vais mettre un peu de correcteur, c'est le Skin Studio de chez Smashbox qui est toujours aussi bien. Donc pour revenir au sujet de la vidéo, je vous dis ça va être très compliqué. Mes études, alors j'ai passé le bac en 2011, donc il y a 6 ans de ça. C'est fou à quel point ça passe vite.
J'ai passé mon bac en 2011 à 17 ans. J'ai fait un bac ES, je vais m'attacher les cheveux sinon ça va être la catastrophe. J'ai fait un bac ES spécialité maths, voilà, dans un lycée à Nice. J'ai eu mon bac avec la luminosité de la vidéo, je ne sais pas trop ce qui se passe, bon bref. Qu'est-ce que je disais? Et voilà, j'ai eu mon bac avec mention bien, donc j'étais hyper contente. Mais après le bac, je ne savais absolument pas quoi faire. C'était le gros point d'interrogation, comme pour énormément de personnes, je pense, qui du coup se lancent dans des études assez générales, comme des écoles de commerce, des facs, etc. Ce que je comprends totalement. Mais du coup, moi, j'avais pas trop envie de faire ça. Et ma soeur et moi, on a décidé de partir faire fille au père en Angleterre. Et vous connaissez l'histoire de mon expérience de fille au père. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mettrai en barre d'infos. Puisque c'est une longue histoire que je n'ai pas commencé à aborder ici, sinon on en a pour 3 jours. Mais donc j'ai fait une année en tant que fille au père, enfin une année si je puis dire, comme fille au père en Angleterre, et en même temps je prenais des cours d'anglais pour passer un certificat d'anglais, donc l'IELTS, pour ensuite me permettre d'aller dans une université anglaise, ce que j'ai fait pendant un an, donc l'année d'après. Là je fais mes sourcils avec le Brow Artist de chez L'Oréal. Ah merde, il faut que je mette un truc avant que j'ai oublié. Avant ça, je mets le Tinted Brow Mascara de chez NYX dans la teinte brunette. Oui, donc j'ai fait une année de journalisme à la City University London, donc une université anglaise qui était qui est toujours très réputée pour le journalisme. Puisqu'à la base je voulais être journaliste et à la base je voulais faire toutes mes études en Angleterre, ce qui ne s'est finalement pas fait, mais ça a été une année hyper intéressante où j'ai appris beaucoup de choses, où forcément ça m'a permis d'acquérir un très bon niveau d'anglais, mais voilà, j'ai compris que le journalisme c'était pas forcément pour moi et je pense que j'étais limite peut-être trop jeune, en tout cas pour personnellement c'était peut-être un peu trop tôt pour faire des études comme ça à l'étranger. J'ai eu beaucoup de mal avec le train de vie, etc. Donc j'ai préféré arrêter et reprendre des études en France. Voilà, j'aurais presque pu continuer en Angleterre puisque j'avais réussi tous mes examens sauf un en politique, alors que j'avais strictement rien visé puisque dans ma tête je savais que j'allais pas continuer, mais donc du coup j'étais assez surprise d'avoir quasiment tout réussi. Bon bref. Donc du coup je suis retournée en France pour la rentrée suivante et je savais, j'ai la peau qui pèle, j'ai mis trop de crème sous l'œil je pense. Bref, je savais toujours pas trop quoi faire, donc en fait j'ai fait comme ma sœur, je suis rentrée à la fac en économie gestion puisque je me suis dit bon bah économie gestion c'est assez global, bon bah voilà je savais pas trop, donc je me suis lancée là-dedans et autant vous dire que la fac c'était pas du tout fait pour moi puisque j'ai besoin d'être un minimum cadré et j'aime bien les choses concrètes et si vous avez fait la fac vous savez que c'est quand même très. Putain, je suis vraiment en train de peler, fait chier. Pardon, je suis vraiment... Enfin, j'arrive plus à parler. Vous savez que la fac c'est très théorique, c'est beaucoup de cours magistraux en tout cas les premières années et moi je n'aime pas trop ça. En plus, j'aimais pas spécialement la matière non plus, donc forcément, l'un dans l'autre, ça m'a pas trop plu. On dirait que je me tartine le visage. L'un dans l'autre, ça m'a pas trop plu. Donc, j'ai fait qu'un an et après, j'ai fait niette. Je ne continue pas la fac et je ne continue pas l'économie gestion parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Et c'est là que j'ai enfin décidé de faire ce qui me plaisait mais que j'avais pas vraiment osé, je suis hyper pâle, ce que j'avais pas vraiment osé faire jusque là, c'est-à-dire la communication. Parce que je me suis dit au final, voilà, j'adore écrire, j'aime bien partager sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, blablabla. Pourquoi je ferais pas de la com? Et donc c'est à ce moment que j'avais rencontré Inès Duhard, vous la suivez peut-être sur Instagram, qui était en BTS communication, ouais elle était encore en BTS à l'époque, bon je sais plus, qui faisait de la communication dans une école à Nice. Et du coup j'en avais pas mal parlé et c'est comme ça que j'ai découvert l'école dans laquelle j'ai fait mon BTS de communication à Nice.
Donc l'ISKE, si jamais ça vous intéresse, c'est une petite école, c'est pas un truc hyper connu. Et donc voilà, je me suis lancée, j'ai dit à mes parents c'est ça que je veux faire. Donc je me suis inscrite à ce BTS de communication et je me suis dit c'est cool parce que ça me permettra quand même d'avoir un diplôme au bout de 2 ans. Donc relativement rapidement pour un peu combler entre guillemets mon retard, j'aime pas dire retard, mais le retard entre guillemets que j'avais pris pendant 3 ans après le bac, puisque finalement c'est 3 ans où j'ai pas vraiment eu de diplôme concret, même si ça n'a pas été inutile, puisque... Il y a un truc qui est tombé, bref. Parce que voilà, j'ai pas continué la fac, j'ai pas continué l'école de journalisme, donc bon, finalement c'était un peu dans le vide. Et donc je me suis inscrite à ce BTS et il y avait la possibilité de le faire en alternance. Donc l'alternance, si vous ne savez pas ce que c'est quand vous êtes soit 2 jours en cours et 3 jours en entreprise, soit une semaine en cours, une semaine en entreprise, ça dépend pas mal des endroits. Et je me suis dit ça peut être cool, comme ça j'ai une expérience professionnelle en même temps, c'est du concret, c'est pas que de la théorie, et, j'aime bien quand il y a du concret. Bref, et il se fait qu'Inès aussi était en train de finir son alternance d'1 an dans une agence de com et qu'en fait finalement je l'ai remplacée dans cette agence. Donc pour moi ça a été assez facile de trouver de l'alternance, j'ai même pas cherché autre chose en fait. Donc concrètement pour ce cas là je peux pas vraiment vous donner de conseils. Ce que je peux vous donner comme conseil quand même c'est de ne pas vous y prendre trop tard puisque c'est quand même pas évident de trouver une boîte qui prend en alternance. Voilà, tout le monde ne veut pas de l'alternance, c'est quand même un coût pour l'entreprise. Donc prenez-vous... Donc faites-le le plus tôt possible. Cherchez bien, etc. etc. Faites un bon CV, une bonne lettre de motivation et compagnie. Enfin, vous savez comment ça marche. Là, je vais utiliser un ombre relaxeur by Terry dans la teinte Misty Rock qui est complètement défoncé. Donc voilà, ne vous y prenez pas trop tard puisque c'est quand même pas évident de trouver quelque chose dans la branche qui vous plaît. Moi je sais que j'avais beaucoup de gens dans ma classe qui avaient une alternance mais genre dans un truc complètement... Enfin qui avait rien à voir avec la formation, donc c'est un peu bête. Voilà, et donc l'alternance moi je l'ai faite pendant 2 ans, enfin mes 2 années de BTS, donc ça n'a pas été forcément évident pour moi. Puisque déjà le rythme à prendre est assez compliqué, enfin être 2 jours en cours, 2 jours en entreprise, au final c'est pour la même chose mais c'est quand même très très différent, enfin c'est 2 mondes totalement différents. Et donc au début déjà le rythme c'est quand même difficile de s'y adapter, enfin c'est quand même beaucoup de challenges. Et surtout qu'à l'époque, enfin moi j'étais donc dans une agence de web communication basée à Sophia Antipolis. Et j'étais la chargée de com, donc je vais m'occuper du site internet de l'agence, des actualités des réseaux sociaux, aussi des réseaux sociaux d'autres clients, etc. Enfin plein de petites choses par-ci par-là. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'intégrer dans la structure. Je pense qu'à l'époque, voilà, c'est en partie ma faute, je rejette la faute sur personne. J'étais encore très très réservée, timide, etc. J'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer, donc ce qui a fait que la chose n'a pas été hyper évidente pendant les 2 ans. Mais je le regrette pas, je pense que ça a été une très bonne expérience quoi qu'il en soit, puisque c'était vraiment ma première expérience finalement en entreprise. Donc voilà, ça n'a pas été simple, mais je pense qu'au final j'ai quand même appris beaucoup de choses. Et j'en garde que le positif, voilà, puisque ça sert à rien de garder le négatif. Là je vais juste me mettre un peu de Cinder d'Urban Decay sur mon Misty Rock. Voilà, donc c'est quand même un rythme compliqué, je pense que voilà, il faut avoir une certaine maturité pour le faire. Je pense que si j'y retourne aujourd'hui ce serait assez différent, mais voilà, j'en garde quand même une bonne expérience. Je pense qu'en plus c'est vraiment, voilà, ça dépend des gens, ça dépend des personnalités, etc. Ça dépend de l'entreprise où vous allez tomber. Mais il faut quand même un petit peu s'accrocher, je dirais, parce que c'est quand même un rythme difficile, mine de rien, les gens se rendent pas forcément compte, mais voilà, je suis à nouveau in the dark. Les gens se rendent pas forcément compte, mais c'est pas un rythme évident du tout. Voilà, donc pendant 2 ans, j'ai fait mon alternance, et après ça, j'aurais pu continuer dans mon école à Nice, mais j'avais vraiment envie de partir à Paris.
puisque bien évidemment il y a beaucoup plus d'opportunités à Paris que sur la Côte d'Azur, et voilà, j'avais vraiment envie de changement. Donc j'ai passé les épreuves du BTS, c'était en mai dernier, il y a un an quasiment. Le temps passe tellement vite, au secours. Il y a quasiment un an, ouais c'est ça, hein. C'est en mai dernier je pense. Et voilà, j'ai eu mon BTS avec une bonne moyenne, j'étais vraiment très contente. Et il y a pas mal de gens quand même qui n'ont pas eu le BTS, j'étais assez choquée. Il y a eu beaucoup de déceptions je pense l'année dernière. Franchement, moi dans ma tête avant, je me suis dit ouais les BTS c'est pour les gens un peu moins intelligents, c'est con de dire ça, mais je sais pas, à la base dans ma tête les BTS c'était pour les gens un peu paumés, un peu... Bon bref, et en fait ça n'a rien à voir, c'est pas parce que c'est pas une super école de commerce machin ou quoi que c'est moins bien. Les BTS c'est vraiment très bien, très formateur. Je sais pas pourquoi j'avais un a priori là-dessus. Et c'est pas évident, enfin je veux dire, voilà, c'est des vraies épreuves, c'est des vrais cas, des stratégies de communication, etc. Donc c'est pas si facile, franchement, moi voilà, j'avais un peu cet a priori que les BTS c'était un peu simplet, mais en fait pas du tout. Donc voilà, à ne pas prendre à la légère. Et donc j'ai passé mon BTS en mai dernier et donc je l'ai réussi, donc j'étais... Enfin, le soulagement. Si vous saviez, puisque j'avais passé en fait mes concours pour les écoles à Paris en janvier, et j'avais eu ma réponse, donc j'étais prise dans l'école à Paris en janvier, mais bien évidemment, il fallait que j'ai mon BTS avant. Et donc le fait d'avoir mon BTS, j'étais hyper contente, puisque déjà c'était mon premier diplôme depuis le bac, et ça voulait dire que je pouvais aller à Paris, où je suis actuellement. Petite pause, je vais utiliser un mascara, c'est le Black Up Paris, le Revolution. Donc mascara ultra volume, longueur et courbe, ce mascara est génial. La marque Black Up est d'ailleurs très bien. C'est pas vraiment une marque vers laquelle je me serais tournée à la base, mais j'ai 2-3 produits de chez eux, je sais plus ce que j'ai d'autres, enfin bref. Des eyeliners, je pense qu'ils sont très bien. Et donc là, je m'étais tournée vers ce mascara. Il ressemble à... Qu'est-ce que je... Il ressemble à ça. Et bon, la brosse est un peu big, donc je pense que quand ce sera un peu plus sec, ce sera plus facile à gérer. Mais il est vraiment hyper efficace, donc je vais un peu me concentrer 2 secondes pour m'en mettre. J'essaie de continuer à parler en même temps, mais je ne vous promets rien. Et donc, voilà, donc j'ai eu mon BTS, hyper contente. Et donc je vais quand même finir mon alternance jusqu'à fin août. Ouais, c'est ça, jusqu'à fin août. Et donc après, ça a été le grand départ à Paris, où je suis actuellement. Voilà, donc j'ai passé des concours pour 2 écoles parisiennes, donc l'ISCPA qui était mon premier choix et où je suis actuellement. J'ai passé les FAP et je voulais passer à la base l'ISCOM, mais finalement je ne l'ai pas fait puisque j'ai eu ma réponse pour l'ISCPA avant le concours qui était donc positive, et donc du coup je me suis dit bah, ça sert à rien que j'avais passé un concours pour une école qui m'intéresse moins. Bref, donc voilà, je voulais vraiment monter à Paris pour les opportunités, pour changer de cadre aussi, parce que je vous avoue que j'en avais un peu ma claque de Nice, de la Côte d'Azur, etc. Et voilà, j'avais envie d'un peu me challenger là-dessus. Et donc, je suis donc à cette école qui s'appelle l'ISCPA, qui est vraiment une très bonne école en matière de communication. Alors après, comme dans toutes les écoles, il y a à apprendre, il y a à laisser, mais je pense que c'est partout pareil. Mais au final, je suis contente de cette formation. On est déjà quasiment à 20 minutes. Je suis contente de cette formation. Donc j'ai eu mes cours jusqu'à début mars. Voilà, donc des cours assez variés. Donc de la communication pure, mais aussi du droit, tout ce qui est PAO, des cours de sponsoring, voilà, des choses plus axées sur la politique. Enfin voilà, c'est vraiment assez diversifié et intéressant. Il y a de très bons intervenants. Et donc voilà, je suis plutôt contente. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est une bonne école je pense. Et j'ai commencé donc mon stage première semaine de mars, enfin c'était le 6 mars. Et pardon, donc pour un peu vous parler de comment j'ai trouvé mon stage, etc. Je suis désolée. Ça a été assez simple et je suis vraiment désolée pour cette luminosité.
j'ai répondu à plein d'annonces. Donc juste pour vous dire, là je vais faire un peu mon teint avec cette super palette. C'est la palette contour visage de chez Clarins, pas que je dise de bêtises, Clarins, je sais pas, j'ai toujours un bug entre Clarins et Clinique. De chez Clarins, c'est la palette pour le visage, le trio comme ça, où vous avez un highlighter, un bronzer et un blush. Voilà, il n'y a pas de teinte particulière, donc c'est vraiment la palette à tout faire, hyper pratique. Il y a tout dedans, donc vous pouvez l'embarquer genre juste ça en voyage, en week-end, etc. Il y a un grand miroir, donc c'est hyper bien. Et les teintes sont top, le bronzer il est vraiment génial, il est pas du tout irisé, il est mat, il est pas trop orangé. Le blush il est vraiment adapté je pense à plein de carnations, et l'highlight il est assez subtil, enfin il est pas hyper highlight, enfin si vous aimez vraiment un highlight en mode à la BK, c'est pas celui que vous avez préféré mais il est assez subtil. Donc voilà, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, donc bref, moi je vais surtout faire un peu de contouring, donc voilà, du coup je sais plus ce que j'ai, ah oui, j'ai répondu à des annonces, beaucoup via le site Fashion Jobs parce qu'il y avait 1 milliard d'annonces là-dessus. Bon, j'ai été coupée parce que ça commence à être trop long, donc j'essaie d'un peu me bouger, mais de toute façon j'ai quasiment fini. Oui, donc quelques candidatures spontanées aussi dans des boîtes qui m'intéressaient. Et donc le stage où je suis actuellement, donc chez Voluderm, ça a été via le site Fashion Jobs, voilà, que je l'ai trouvé. Donc j'ai répondu à l'annonce, ils m'ont répondu positivement, donc j'ai passé un entretien et pareil, ça je m'y suis prise vraiment hyper tôt, genre en octobre pour commencer en mars, enfin bref. Mais mieux vaut tôt que tard franchement, parce que je sais que il y a quelques personnes que je connaisse qui s'y sont prises vraiment un peu last minute et ça a été beaucoup de stress. Donc voilà, et donc j'ai commencé début mars et ça se passe très bien. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus complète là-dessus quand j'aurai fini le stage. Retour de la chasse d'eau. Quand j'aurai fini le stage, mais pour le moment je suis très contente, donc en fait j'ai pris le rôle de community manager chez eux. Donc voilà, si vous suivez Voluderm sur Instagram et sur Facebook, c'est moi qui suis derrière en ce moment, voilà. Et c'est hyper intéressant de travailler chez l'annonceur parce que du coup j'avais fait mon expérience en alternance dans une agence. Et donc là chez l'annonceur c'est vraiment différent mais c'est hyper intéressant, mes cheveux. Donc je suis ravie. Ça se passe très bien, il y a plein de choses à faire. Donc je pense que j'ai vraiment retiré une très bonne expérience. Et donc là à la rentrée je passe en Master 1. Enfin, donc toujours dans la même école, donc l'ISCPA, et je vais essayer de retrouver une alternance, donc voilà, une alternance dans la communication. Donc là je suis actuellement en train de chercher des offres et postuler, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup d'offres en ce moment, donc ça commence un petit peu à me stresser. Et à côté de ça, faut que je fasse mon mémoire aussi, puisque oui, j'ai un mémoire à faire, à rendre en juin, mi-juin, donc il est temps que je m'y mette. Donc voilà. Voilà où j'en suis dans tout ce qui est parcours scolaire, études et compagnie. Donc vous voyez, j'ai pas du tout eu un parcours en ligne droite où je suis sortie du lycée, j'ai commencé une école et j'ai tout fait. Non, c'est pas du tout mon cas. Mais voilà, tout ça pour dire aussi que si vous êtes un peu perdu, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas grave si vous faites un an là et que vous vous dites finalement ça me convient pas. Il est jamais trop tard pour se réorienter. Donc n'ayez surtout pas peur de vous réorienter et de dire ça ce n'est pas pour moi, ça ne me plaît pas, parce qu'après vous allez vous retrouver coincé dans quelque chose qui n'est pas fait pour vous et ce serait quand même assez dommage. Donc voilà, je vais m'arrêter là puisque la vidéo est déjà hyper longue. Juste, je vais finir avec un petit produit de chez Glam Glow pour les lèvres, c'est le Pout Mud dans la teinte Hello Sexy. Voilà, c'est juste un petit baume à lèvres, donc je m'en mets juste un petit peu. J'ai les lèvres hyper gercées en ce moment, c'est horrible. Hop. Voilà. Et donc voilà, franchement si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail. Je pense que ce sera plus simple pour vous répondre. Voilà, si vous avez des questions sur votre orientation, sur la communication, sur les stages, sur l'alternance, envoyez ça sans crainte ni hésitation. Et puis voilà, je sais pas quand je ferai une prochaine vidéo, c'était vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc je ne sais pas quand je vous retrouverai ici, peut-être bientôt, peut-être dans 3 mois.
j'en sais rien, mais en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.